Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Madame Migabo Laurence à notre chaîne Cocus Afro Eco TV. Bonjour Laurence. Bonjour. Et bienvenue à notre émission Citoyenneté Eco TV. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous avons l'honneur effectivement de vous recevoir dans le cadre de notre projet promotion de la citoyenneté. L'enjeu de ce projet est de mettre ensemble leaders politiques, leaders d'opinion, pour échanger autour de la promotion de certaines valeurs, de la citoyenneté et de la dignité humaine. Merci beaucoup de me recevoir et je suis vraiment très fière de pouvoir être sur votre plateau pour répondre à cela et c'est vraiment une belle initiative. Alors, je ne veux pas vous cacher que je discutais avec un doyen et un tchama qui m'a soufflé l'idée d'interviewer tous les élus afrodescendants. Et vu que l'idée était alléchante, je me dis, écoute, je suis conforté dans ma décision d'aller de l'avant. Et donc, la première question, elle est simple. Question de faire connaissance. Pourriez-vous nous parler un peu de vous? Bien sûr, merci de me passer la parole. Alors moi, je m'appelle Laurence Rayola parce que je suis mariée à Monsieur Agostino Rayola. Née Migabo, je suis maman de 2 enfants, de grands-enfants, 19 et 16 ans. De métier, je suis animatrice parascolaire depuis 12 ans d'une école de ma commune. Et récemment, je suis devenue conseillère municipale. Sinon, je suis suisse de nationalité et italienne aussi. Bravo, merci beaucoup. Mais comment est née en vous l'envie de l'engagement citoyen jusqu'à l'engagement politique aujourd'hui? Quel a été le déclic? Alors, je pense que c'était très tôt que je suis devenue active dans la politique par mon papa. Mon papa était autorité académique à l'université de Kinshasa et il était le président des intellectuels catholiques et pendant le processus électoral pour la démocratie au Congo, il nous a initiés à ce que c'était la chose de la démocratie. Il a voulu que nous comprenions comment faire pour comprendre les droits civiques, comment on pouvait élire, pourquoi on devait élire les personnes, pas pour leur beau visage ou parce qu'ils étaient sapeurs, mais parce qu'ils avaient des idées qui pouvaient changer notre avenir, qui pouvaient amener quelque chose à notre pays. Donc, très tôt, on a été formé par la Ligue des droits de l'homme au Congo. C'était à l'époque à l'Institut Boboto à Kinshasa, chez les Jésuites, avec la collaboration de la Ligue des droits de l'homme de Kinshasa. Donc, on a eu à être formé comme formatrice des adultes pour le processus électoral avant qu'on commence avec la CNS. Nous allions vers des personnes moins lotis, qui n'avaient pas eu l'occasion d'aller à l'école, dans les périphéries autour de nos quartiers, pour leur expliquer comment ils devaient décider de choisir leurs élus. Donc quand on avait élu quelqu'un, on avait aussi le droit de le démettre, parce qu'il était à notre service. Voilà comment j'ai été initiée à cela. Donc, c'est le berceau familial qui a été le lieu de déclic de l'engagement citoyen. Oui. Et voilà, donc cela doit peut-être se poursuivre aussi au niveau des enfants, de la nouvelle génération. Je suis pas mal tombé. J'ai toujours cru que le lieu familial est un lieu qui doit être considéré comme une pépinière. Bien sûr. Car c'est là où on sème pour le premier pas de nos engagements.
Oui. Je ne suis pas féministe, mais je pense que vous avez raison. Et je me rappelle des quelques phrases que mes tantes ou ma mère disaient toujours. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que les femmes, elles sont plus sensibles, elles sont beaucoup plus éveillées. Et elles peuvent amener beaucoup de changements parce qu'elles sont mères, sœurs, épouses. Et elles peuvent changer vraiment dans une société. Donc, il faut qu'on prenne conscience qu'on a un rôle très, très prépondérant à jouer dans notre façon d'éduquer, de nous engager et d'apporter le changement profond dans une société. Très bien, puisque vous êtes non simplement mère, mais vous êtes aussi animatrice au diable, oui. Si je comprends bien, au niveau de Petit Bambin. L'émission, à mon avis, doit se poursuivre aussi à ce niveau-là. Et puisqu'on en intéresse sur la question communale, comment percevez-vous un mandat politique? Quel est le sens que vous donnez à votre mandat politique? Alors, le sens de mon mandat politique, c'est vraiment à Tonnet que j'évolue. Je suis membre de la section PDC, aujourd'hui Centre, et on a des valeurs. Les valeurs que nous avons, c'est les valeurs de la tolérance, les valeurs de la cohésion, les valeurs de la solidarité, les valeurs de tout ce qui est intégration, étant donné que, bien évidemment, PDC, Parti démocrate chrétien, on nous reprochait souvent le C. Aujourd'hui, plusieurs personnes voudraient que ça parte, mais on garde nos valeurs. Et c'est cela que je défends. Le valeur familiale, le valeur de la tolérance. Vous savez que c'est curieux parce qu'avant que vous ne veniez, j'étais en train de réfléchir moi-même sur la question de tolérance. Lorsqu'on débat de ces sujets, les enjeux derrière ça, les limites, et la question est complexe. Ce n'est pas forcément évident de nos jours de concilier entre liberté d'expression et tolérance. Et beaucoup de confusions peuvent être engendrées dans cette exigence bipolaire d'un côté et d'un autre. Avez-vous une idée, avez-vous une pensée à dire au sujet de ces deux aspects qui sont une exigence de la démocratie? Oui, je pense qu'en ce moment, nous sommes à une période charnière de la démocratie. La démocratie, elle a beaucoup de facettes. Mais pour moi, en matière de tolérance, la démocratie doit être la loi de la majorité. Mais la majorité avec la protection de la minorité. Et en Suisse, cela, je pense que ça se passe. Et je le vis le jour le jour. Donc, on peut très bien faire des législations, des lois, je veux dire, et on doit toujours penser que, par exemple, à Genève, je vais prendre l'exemple de Genève, on a plusieurs nationalités, mais on arrive à vivre en paix. On arrive à vivre dans la tolérance. On arrive à vivre dans tous ensemble, sans qu'il y ait des très graves... comment je peux dire, des très graves conflits. Hein. Mais cette harmonie, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine tous les jours parce que rien n'est acquis. Donc il faut veiller. Et nous devons veiller en nous engageant tous les jours. Chacun doit faire sa part de travail qu'il doit faire correctement et avec conscience et avec toujours ce but du consensus. On ne peut pas toujours penser la même chose, mais avoir cette écoute de l'autre et pouvoir trouver un compromis à la fin. Voilà pour moi. Vous avez bien dit, le mieux vivre ensemble, c'est un travail de tous les jours et de tout un chacun de nous. Oui. Car si on cesse de pédaler, on tombe. Oui. Et c'est une exigence que je pense noble et qui doit toujours prévaloir par rapport à nos petits intérêts égoïstes. Et puisque le vivre ensemble est au cœur de nos préoccupations, pourriez-vous nous parler d'une préoccupation personnelle qui compte pour vous et que vous portez dans la mandature
actuelle pour votre commune? Alors, ma commune, elle est devenue une ville et elle est en expansion et on n'aimerait pas moi, j'aimerais pas qu'elle soit une cité doctoire, mais je veux qu'elle soit vivante, malgré les nombres de personnes, toutes les nationalités qu'il y a là. Et moi, j'œuvre plutôt dans la petite enfance. Et dans la petite enfance, j'aimerais qu'on ait plus de places de crèche pour les enfants, parce que cela permet aux mamans d'aller sereinement travailler, et les papas d'ailleurs. Hein. Et l'autre part que je me préoccupe beaucoup, c'est les femmes. Nous voyons bien venir plusieurs personnes de nationalités différentes sur notre commune, et comment faire pour qu'ils vivent ensemble. La cohésion sociale est un moteur pour lequel je vais travailler avec les dames, surtout parce que c'est eux qui éduquent les enfants. On parle de l'insécurité des fois, mais c'est vrai que je me sens pas je me sens pas en insécurité sur Tonnet, je veux pas dire ça. Mais il faut continuer à travailler, comment occuper les enfants, parce que quand on n'occupe pas les enfants, ils vont s'occuper. Et après, ça peut faire des dégâts des fois. Voilà. Et dans l'entretemps aussi, pour les jeunes qui sont sur notre commune, on aimerait les accompagner dans leur endettement, par exemple, en les aidant, comment gérer, comment pouvoir trouver du travail, et surtout, après ce moment de pandémie, cette situation sanitaire qui était très très grave, je pense que cela va se ressentir avec le temps. Vous dites que vous mettez les doigts à un sujet très préoccupant, celui de la gestion de la dette, du surendettement, mais aussi de l'engagement de la femme. Et on ne va pas se voiler la face. Il y a du boulot dans la communauté afrodescendante. Je m'explique, je ne veux pas être péjoratif. Je pense que nous venons d'un continent où la culture n'est pas forcément la même et où la pratique n'est pas forcément la même. Et aujourd'hui, en Suisse, les hommes et les femmes, nous sommes obligés de travailler. C'est une préoccupation sociétale. Est-ce qu'aborder cette question sous cet angle-là est-elle facile avec nos compatriotes? Alors, je pense que c'est difficile. Déjà, je pense que moi, venant du Congo, je vais prendre l'exemple du Congo. Le Congo, à lui seul, c'est presque un continent entier. Nous avons 400 dialectes juste au Congo. Ça signifie que toutes les personnes qui viennent du Congo n'ont pas toujours la même vision, n'ont pas toujours la même éducation. Et la crise qui prévaut au Congo depuis 26 ans est très, très préoccupante. Donc les personnes arrivent avec leur bagage, avec ce qu'ils ont. Et on arrive en Suisse, on nous accueille ici. Il faut d'abord qu'ils fassent le deuil de leur parcours. Et après, ils doivent apprendre à comprendre comment ça évolue ici, comment ça marche. Et il faut du temps et beaucoup de présence, de la tolérance, comme j'insiste sur ça, de la bienveillance, de l'empathie. Et je pense qu'il y a des organismes pour ça. Ce qui soulève la question de l'intégration, effectivement. Eh ben, j'ai bien voulu qu'on évoque un peu de sujets assez sensibles comme ça, et je reste dans la volée pour aborder la dernière question. Quel message voulez-vous adresser aux jeunes qui vous écoutent, nos enfants, qui sont les citoyens de demain et qui ont un même parcours, peut-être différent du nôtre parce qu'ils sont nés ici ou ils ont grandi ici? Quel message vous voulez les adresser dans ce sens de l'engagement citoyen? Alors moi, aux jeunes, je dis toujours que leur parcours, leur projet de vie, leurs rêves doivent impacter la vie dans laquelle ils vivent ici. Comment ils peuvent arriver à le faire? Il faut avoir des projets de vie. Et les projets de vie, ils peuvent être ambitieux, ils peuvent être petits, ils peuvent être grands, mais il faut arriver jusqu'au bout de leur projet. Et pour y arriver, il faut se former. Il faut se former en ayant toujours en tête que dans leur parcours, ils peuvent rencontrer des embûches, ils peuvent rencontrer des difficultés, mais quand on tombe, on doit se relever et continuer jusqu'au bout.
Et cela se fait par la persévérance, par un travail assidu et par la discipline. Sans cela, on n'arrive à rien. Et je les encourage vraiment à apprendre à connaître les rouages, comment leur pays fonctionne. Et il y a beaucoup de mécanismes en Suisse qui sont mis à leur disposition pour pouvoir accéder à cela. La preuve, je suis là. Je suis conseillère municipale. Beaucoup diront « Ah, les Suisses », mais je pense que je suis suisse d'abord et après je défends les valeurs suisses et les valeurs chrétiennes que je porte fièrement. Avoir un projet de vie et de la discipline pour parvenir à réaliser ce que vous désirez. Eh bien, je vous remercie infiniment pour cette proposition qui parle au cœur de tout un chacun de nous, aux enfants, aux parents. Et je vous remercie pour avoir accepté de partager votre perception de notre engagement citoyen, de votre parcours. Et je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.